avec les questions du comité. Madame. Oui, merci aux témoins d'être là aujourd'hui. Sur un enjeu au sujet duquel je viens de m'informer, j'ai été aussi très préoccupée de vous entendre là-dessus parce que pendant ma carrière d'ancienne bancaire, nous nous appuyions sur Equifax. C'était dans les années 80 et 90. Et donc, on se fiait à Equifax pour notre information. Je me souviens qu'à l'époque, le problème que nous avons eu avec Equifax est que les données n'étaient pas exactes sur les consommateurs et que périodiquement, il fallait faire nos propres vérifications. Nous recevions un rapport sur un client commercial ou un particulier et nous devions faire un suivi et faire nos vérifications. Et puis, peu de temps après, il s'est avéré que les consommateurs eux-mêmes découvraient que leur dossier était inexact, et corrigez-moi si je me trompe, mais il y a eu même un jugement qui a indiqué que les consommateurs avaient le droit de voir leur information parce qu'en tant que bancaire, je ne pouvais pas donner cette information à mes clients parce que c'est un service qui était vendu entre Equifax et les entreprises, y compris les banques. Et à l'époque, on ne tenait pas du tout compte du consommateur dans l'achat et la vente de cette information. Alors maintenant, aujourd'hui, je vois que sur votre site Web, vous vendez aux consommateurs leur propre information, leurs propres renseignements personnels, des renseignements que vous recueillez et pour lesquels vous êtes payé par vos clients commerciaux et vous revendez cette information aux clients, la vérification de cette information pour 20 $ par mois. Pourriez-vous m'expliquer le modèle d'affaires qui sous-tend tout cela? Bien sûr, pour ce qui est des inexactitudes ou de l'information qui manquait dans les dossiers, nous accueillons les demandes des consommateurs à cet égard. Nous voulons nous assurer que cette information est juste et précise. Et c'est ce que la loi stipule et c'est comme ça que nous gérons notre entreprise. Oui, mais c'est parce que vous vendez cette information. Il faut qu'elle soit exacte. C'est ça, votre modèle d'affaires. C'est à vous de vous assurer que l'information est exacte. C'est pas au consommateur de s'en assurer. S'il y a des activités douteuses sur le compte d'un client, c'est vous qui devriez payer pour cette enquête. Si le consommateur veut savoir quelle est sa cote de crédit, oui, il devrait avoir accès à cela gratuitement et immédiatement. Et c'est ce que le jugement a indiqué, que le consommateur avait cet accès. Et je me souviens qu'à une certaine époque, c'était une fois par année, le consommateur devait le faire sur papier, fournir toute son information. Et je le sais parce que je donnais ces renseignements-là aux consommateurs. Et c'était très onéreux et très difficile à trouver sur le site Web. Alors, je dois vous féliciter aujourd'hui parce que je vois que c'est plus accessible et qu'il suffit d'aller en bas de la page du site Web d'Equifax pour trouver cet accès. Mais les spécialistes de restauration qui doivent vous aider, c'est vous qui devriez payer pour cela si quelqu'un vole l'identité de quelqu'un. 19,90 $ par mois. J'aimerais savoir comment vous avez établi que c'était le coût de ce service aux consommateurs. On peut l'annuler n'importe quand, mais on dit qu'il n'y a aucun remboursement mensuel partiel. Eh bien, si vous faites partie des 19 000 personnes impactées, nous payons pour ce service. Jusqu'à maintenant, il y a près de 2 000 Canadiens qui se sont inscrits à ce service qui a été offert gratuitement. Pour 12 mois, n'est-ce pas? Eh bien, ça devrait être pour toute leur vie, Monsieur Rousseau, pour la vie. Si ces consommateurs se sont fait voler leur numéro d'assurance sociale ou leur date de naissance, eh bien, potentiellement, ils sont à risque pendant toute leur vie. Alors, il faudrait y réfléchir. Il vous reste 3 minutes. Continuez. Alors, maintenant, vous devez décrire les questions d'accès et l'information que nous avons, que les consommateurs peuvent obtenir pour surveiller le crédit et lutter contre la fraude. Quelque chose aussi simple qu'un rapport de crédit gratuit. Je le répète, il y a des services gratuits entre les Canadiens, donc c'est limité leur dossier de crédit pendant l'année. M. Rousseau a mentionné qu'on envisage une fonctionnalité qui
permettent aux consommateurs de verrouiller et déverrouiller leur dossier gratuitement. Donc, après les 12 mois, les gens auront cette possibilité de le faire. Donc, qui atténue toute activité frauduleuse éventuelle sur leur dossier. Vous pouvez m'expliquer? Je n'ai pas compris. Ça n'a rien à voir avec le verrouillage ou déverrouillage. Je veux en savoir davantage là-dessus. C'est ce service que vous voulez offrir aux consommateurs gratuitement. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça va aider les gens à se protéger eux-mêmes? À l'instar de ce qu'il fait aux États-Unis, donc, j'ai entendu Pauline Oberos qui a ouvert à la fin janvier un service aux consommateurs en plus de contrôle sur leur information. Alors, par exemple, si j'ai un appareil mobile que je veux vérifier mon dossier de crédit, la fonctionnalité serait que d'ici ce que je le déverrouille, une banque, une compagnie de crédit, propriétaire ne peut avoir cette information. Si j'ai fait une demande de crédit, je peux le faire facilement au bout des doigts. En quelques secondes, je peux le déverrouiller, de sorte qu'une banque peut avoir accès et faire une décision de crédit parce que je suis la personne qui veut ce crédit. Comment ça va être utilisé si vous perdez votre portefeuille? C'est pas que vous voulez empêcher votre propriétaire d'avoir accès, c'est-à-dire que vous voulez ce bail. C'est pas les gens à qui vous voulez. C'est ceux qui ne voulaient pas qu'il y ait accès à cette compte. Comment ça protège? Donc, cette fonctionnalité vous permet dans l'avenir d'être à la banque et de déverrouiller cette fonctionnalité. Alors, vous savez, à ce cas-là, je vais déverrouiller pour que la banque rende décision pour mon prêt. Et simultanément, il y a des caractéristiques que vous avez entendues aux États-Unis où il y a un gel de crédit. Ça, c'est pas pratique pour le consommateur dans la plupart des cas parce que pour le dégeler, ça prend du temps, il faut des réidentifications. Ce qu'on a, c'est un service facile d'utilisation que les consommateurs avec n'importe quel appareil peuvent le faire en quelques secondes pour permettre d'être protégés. Et lorsqu'ils sont à l'institution pour faire une demande de crédit, ils peuvent le déverrouiller pour cette transaction et ensuite verrouiller à nouveau. Donc, il y a le contrôle. Donc, il y a potentiel de protéger les gens, mais je reviens à l'intégrité des données. Vous achetez, vous vendez ces données. C'est à vous de protéger ces données. C'est à votre coût. Vous devez facturer quelqu'un, facturer les entreprises et établissements financiers qui utilisent ces données. Donc, ils demandent 4 d'intérêt sur une carte de crédit. Merci. Monsieur Kent. C'est difficile de suivre. Étant donné la vulnérabilité d'Equifax aux États-Unis,